sur les mesures d'association entre facteurs et maladies, en principe, vous devez l'avoir sous forme de PowerPoint vidéo. Pourquoi vous n'avez pas ce cours? Pourtant, j'ai donné ce cours à votre délégué. On n'a pas le droit. Hein? Oui. Pourquoi vous n'avez pas ce cours? Vous êtes trop loin. Est-ce que vous m'écoutez? On ne voulait pas marcher. Ah, d'accord. Ben, marcher parce que vous n'avez pas de version exacte. Les versions à micro. D'accord. Bon, l'important pour ce cours, bon, il y a des étudiants. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, il y a, bon, je vais parler, je ne veux pas à chaque fois dire est-ce que vous m'écoutez. Il y a des étudiants, ils ont posé des questions. Après, je vais répondre à ces questions. D'accord? D'accord. Alors, de mesures d'association statistique. Comme vous savez, l'épidémiologie, c'est une branche particulière, puisqu'il n'y a pas au niveau de notre service de malades. Ce n'est pas des malades. Nous, on fait de recherche pour faire de la prévention. On trouve notre objectif, c'est de chercher des facteurs de risque pour faire de la prévention. Alors, pour faire la prévention, il faut chercher d'abord les facteurs de risque. Pour chercher ces facteurs de risque, on doit faire des études analytiques, des études donc sur le terrain qui permettent de savoir ces différents facteurs de risque qui vont permettre de faire de la prévention. Alors, je vais poser la problématique, c'est-à-dire le problème qui est posé au niveau de la société, au niveau des étudiants, etc. Ils ne savent pas c'est quoi et pourquoi ces mesures de la santé. Alors, dans une étude sur un échantillon de 400 sujets atteints de TBC, 300 ont eu un contact avec un patient atteint. Il y a une notion de comptage. La question qu'on pose, est-ce que le comptage, d'accord, est-il un facteur de risque ou non? Alors, pour chercher si les facteurs de risque ou non, vous avez 300 divisé par 400, combien? J'ai 300 divisé par 400. Est-ce que vous me quittez? Est-ce que c'est moi? Oui, d'accord. Oui, professeur, c'est vrai. Hey, 300 sur 400, c'est combien? 0,75. 75%. En principe, si 400 sujets, un TBC, ou parmi eux, on a trouvé 75% de comptage, en principe, c'est un facteur de risque, puisque presque la plupart, un homme, cette notion de comptage. C'est ce qui est connu au niveau de la médecine classique. Il y a un clinicien. Malheureusement, en épidémiologie, cette conclusion de dire que le comptage est un facteur de risque dans cette étude est totalement faux. On ne peut pas dire que c'est un facteur de risque. Pourquoi? Parce que c'est une étude descriptive. Et l'étude descriptive qui est réalisée dans un seul groupe ne permet pas de dire que c'est un facteur de risque. Il faut faire une étude analytique. D'accord? Alors, cette étude analytique doit être réalisée dans deux groupes. Un groupe de TBC et un groupe de non-TBC. Voilà, pour détecter qu'un facteur est un facteur de risque, il est nécessairement et indispensable et obligatoire que l'étude soit formée dans deux groupes. Est-ce que vous avez compris? Oui, d'accord. D'accord. Donc, une étude descriptive, c'est toujours un groupe. Une étude analytique qui dit que c'est un facteur de risque, c'est toujours comparaison entre deux groupes analytiques. L'étude descriptive permet de calculer la prévalence, l'incidence, la morbidité. Le gaz, c'est étude descriptive. Étude analytique, elle calcule les facteurs de risque. Bon. Voilà. Donc, comme définition, bon, est-ce que vous écrivez
est-ce que vous êtes en train d'écrire ou là quoi? Qu'est-ce que vous faites? On te suit, docteur. Ou le fichier, vous allez le copier, comme vous allez faire. Quel fichier, docteur? Le fichier le fichier là في l'écran عندكم ما عندكمش un fichier هذا est-ce que vous voulez le prendre ou vous voulez le copier à la main? Il est disponible sur le cours راه عندنا sur Word راه عندنا كاع le cours راه كاع قدامنا. وي عندكم مين نكمل انا غادي نبلع. Est-ce que vous pouvez le copier le كي غادي ديرو؟ راه عندنا بابي راه عندنا وورد راه عندنا كاع البولي كوبي راه عندنا. وورد منين جبتوه منين جبتوا هذا الفيشي؟ On n'a pas le cours. La fois passée, docteur من درت enregistrement تاع le cours كتبناه وخلينا عندنا. Et vous l'avez imprimé. Normalement, on ne devrait pas imprimer. C'est un analyse, c'est pas grave. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est une mesure d'action statistique? Bon, puisque un cours de cours. Donc, je vais faire rapide. D'accord? Oui ou non? Donc, il faut être rapide. Sarah, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Oui, d'accord. Ok. Un cours de cours, pointe. Non, monsieur Gahanna. Sarah, monsieur Gah, sous forme de papier. Bon. Est-ce que, jusqu'à maintenant, il y a des questions? Mais qu'est-ce que des questions? Docteur, voulez-vous arrêter la différence entre l'étude descriptive et l'étude analytique parce que l'internet ça coupe. Oui, d'accord. Étude descriptive, comme son nom l'indique, elle décrit et ne peut pas expliquer. Voilà. Étude descriptive. Étude descriptive, c'est collecter les données, d'accord, sur une maladie à partir des malades. Il y a par exemple les services. Les services qui ont maintenant 200 malades hypertendus, d'accord, je fais une enquête sur l'hypertension artérielle. Elle est même descriptive. Nom, prénom, adresse, etc. Âge, niveau d'inscription, combien l'attention qui est etc. Tout ça, c'est descriptif. Mais si vous voulez faire expliquer l'hypertension artérielle, quels sont les facteurs de risque, dans ce cas, il devrait qu'il y ait une étude analytique. Voilà, c'est maintenant la différence entre descriptive ou analytique. Est-ce que vous voulez faire plus de compréhension? Docteur. Voilà. Allez, tu m'as. L'incidence et la prévalence, c'était calculé sur la Oui, c'est ok, merci. D'accord? Ou l'étude descriptive, il dit nous faire garder tout ce que vous voulez. D'accord? On peut calculer la prévalence, on peut calculer l'incidence, d'accord? On peut calculer la létalité, le taux de tabagisme, ça dépend du mode, ça dépend du thème. D'accord? Ça, c'est étude descriptive. Maintenant, si tu as deux études descriptives, wahda hypertension, wahda non hypertension, chacune est une étude descriptive. Mais si vous les groupez les deux en même temps, tu veux dire qu'une étude analytique. D'accord? Ça y est? Analytique, c'est-à-dire calculer le risque relatif et l'autre ratio. Vous connaissez le risque relatif? Est-ce que vous connaissez le risque relatif? Docteur? Oui. Docteur, Allah يخليك, oui. Le planning, ils ont mentionné qu'on a deux cours. Le cours, il est déjà sous forme d'un cours enregistré. Ou la première partie, l'étude analytique. Non. La partie, il est là, vous avez un seul cours. C'est les mesures d'association. L'année fait, il avait deux cours.
Mais l'étude analytique, il n'est pas inclus. D'accord, merci. Là, il n'est pas inclus. Le هذاك تاع épilogée analytique, تاع introduction à l'épilogée analytique. Les mots de gradient, les mots des critères de causalité. هذاك عند la promo précédente. Donc, on n'est pas concerné pour le faire. Là, vous n'êtes pas concerné pour ce cours. Le programme, c'est un seul, il y avait un seul cours. Ouais. Merci, docteur. Voilà. Mais ça, les deux cours sont intéressants. Parce que Docteur, ouais. Oui. docteur, j'ai une question. Mais je posais Quand est-ce qu'on fait appel à utiliser comment D'accord. Quand est-ce qu'on utilise le risque relatif dans une étude et quand est-ce qu'on utilise l'autre ratio? Le risque relatif, il est utilisé toujours dans une étude analytique exposée, non exposée. Ça va? L'autre ratio est calculé dans une étude analytique cas témoin. Docteur, comment on peut connaître que c'est exposé ou non, ou bien étude cas témoin, pour terminer les calculs? On reconnaît une étude exposée, non exposée, si le début de l'étude, là, lorsqu'ils ont commencé, la maladie n'est qu'un présente. Il n'y avait pas de malade au début. Au début des gens exposés à un facteur, exemple, par exemple, télévision, avoir une télévision à la maison, et Wahdin n'a une télévision à la maison. On leur suit pendant une année où il chauffe l'obésité ou le chauffe le diabète. Donc on fait une relation entre le diabète et la présence de la télévision. Voilà. C'est une enquête exposée non exposée. Parce que au début de l'observation, il n'y avait pas de malade. Ça y est? Voilà un autre exemple? Oui, un autre. Un autre exemple, relation entre l'hypertension artérielle et le bruit. D'accord? Je prends des sujets en bonne santé, il y a des malades qui ne sont pas des malades. D'accord? Exemple, je prends 100 ou 200, ça va? 100, je les détecte, ils habitent à la ville ou عندهم le bruit. D'accord? Ou 100 واحد آخر, ils habitent à la ville, c'est en dehors de la ville, là où il y a le bruit comme قليل. Ils sont en bonne santé. Je les suis pendant 2 ans ou 3 ans et je mesure la tension artérielle. D'accord? Ils seront donc je compte le taux d'hypertension artérielle chez les sujets exposés au bruit et le taux d'hypertension artérielle chez les sujets non exposés au bruit. C'est une étude cohorte analytique exposée non exposée. Oui? Ça, ils ont déjà exposé ou non exposé? Oui. Un troisième exemple? L'étude de cas témoins? Le troisième exemple. Vous avez relation entre alimentation au biberon, d'accord, et diarrhée. Ça va? Donc, Wahdin alimenté au sein, Wahdin alimenté au biberon. Des enfants, la diarrhée, je les suis pendant une année, ou chacun une année ou 6 mois, et je vois si je vois la fréquence de la diarrhée chez les sujets avec biberon, la fréquence de la diarrhée chez les sujets avec alimentés au sein naturellement. Et je fais la différence, c'est-à-dire, d'accord? Et dire le risque relatif qui est égal. L'incidence de la maladie, c'est-à-dire diarrhée, chez les sujets alimentés au biberon, et incidence de la maladie, de la diarrhée, chez les sujets alimentés au sein. Si maintenant, tu as les diarrhées, la fréquence des diarrhées ou l'incidence, tu as des sujets exposés, les biberons, est très augmenté. Par rapport à l'autre groupe, je dis qu'il y a un lien.
C'est-à-dire, même maintenant, enquête exposée, non exposée. C'est bon, vous avez compris. Oui, docteur. Enquête cas témoin, je commence, pour l'enquête cas témoin, je fais l'inverse. Je prends un groupe, mim wahdin, je les cache, ils sont malades, ou l'autre non malades. Je pose des questions, l'interrogatoire, parmi le groupe malade et parmi le groupe non malade. Exemple, on va dire l'exposition dans le passé. Est-ce qu'ils étaient exposés, oui ou non? Exemple, je prends syndrome, exemple, je prends gynéco. Tu as que tu trouves gynéco là? Non. Je crois qu'elle est avec gynéco, mais de tout le monde dit gynéco? Gynécologie, docteur. Oui. A donné un petit badal, endométriose par exemple. D'accord? Oui. Endométriose, donc vous savez que ça c'est le. Donc c'est quoi endométriose? C'est du tissu, tissu de l'utérus, d'accord? C'est quoi endométriose? C'est un mot. C'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus. En dehors, c'est ça? Oui. En dehors de l'utérus. Ça va? Supposons que Tia ou Lana a une pensée ou une hypothèse qui explique que cette endométriose est due aux contraceptifs oraux. Qu'est-ce que je prends? Je prends 50 cas d'endométriose, 50 cas de sujets en bonne santé, de femmes en bonne santé, d'accord? Et je fais un interrogatoire assez poussé pour demander qui était exposé à exposé aux contraceptifs oraux. Qui prenait des contraceptifs. Alors, je prends donc le nombre de contraceptifs oraux chez les malades et le nombre de contraceptifs oraux chez les non-malades, il y a les non-endométrioses. C'est une enquête cas témoin. D'accord? Donc, enquête cas témoin en général, le malade, il est présent, vous êtes en train de l'examiner, il est malade, donc vous prenez 50 pour l'instant, donc ça dépend de l'enquête, ou l'autre, sans sujet non malade. Et je pose des questions dans le passé du malade, dans les deux groupes, les malades et les non malades. Ça y est? Vous avez besoin d'autres exemples? On peut continuer le cours, s'il vous plaît? On continue? Oui, continue. Allez, on mesure d'assistance. Donc, là, c'est bon. Alors, les mesures d'assistance statistiques, d'accord, mesures d'assistance en médecine, c'est en deux. Les mesures d'assistance statistiques et les mesures d'assistance épidémiologique. Ce qu'on va avoir Lyon, c'est les mesures d'assistance épidémiologique. D'accord? Bon, une question. Est-ce que la souris d'Irani Bougia, est-ce que vous regardez la souris? Oui, d'accord. Oui. Ah, c'est bien. Des technologies, c'est grave. C'est-à-dire, bon, mais vous ne pouvez pas nous regarder. Non. Tu vas regarder, parce que moi, ça vient, mais je ne sais pas quand on est. Exactement. La carte, professeur. Si vous allumez la cam, vous pouvez. Comment? Tu veux? Parce que la caméra est active, c'est tout. Si vous allez allumer la cam, on peut vous voir. Caméra, quand tu vois une caméra, tu m'as dit tu vois, tu m'as dit tu non. Combien vous êtes? Plus de 200. Plus de 200. Quoi? Plus de 200 à connecter? Oui. Pour suivre le cours, docteur. Non, oui, pour suivre le cours. 235. 235 étudiants, maintenant, ils sont connectés. Pour vous, docteur. Oui. En vrai. C'est حاجة مغربة هذه. فكر أنا نبالي نروح بالعباس وجاي ما رايحش باغي نصي. Alors bon, alors pour détecter, parce que ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de la recherche sur la médecine. Maintenant, si nous disons la médecine,
Randiro, nous sommes en train de faire la recherche sur la santé. Nous, on recherche les causes, non pas par la lecture sur les documents. أنا ما نروحش للجي أنا اللي يسموني الأحمر ماشي روحي. أنا ما نروحش للجي باش نقرا على médecine. Je prends les malades, je fais des enquêtes à l'intérieur des malades et des non-malades, où je leur pose des questions, où nous sommes un cours, mais les malades. D'accord? Bah, sauf bon, bien sûr, je l'ai, le cours de, bien sûr, de avec les étudiants, le cours, ça fait longtemps. D'accord? Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Oui. Alors, vous avez la recherche des facteurs de risque qui sont la base de la prévention, mais pas seulement la prévention. Bah, la prévention, chacun de types de prévention. Primaire, secondaire, tertiaire. Ah, ouais. Donc, la prévention en épidémiologie, c'est la prévention primaire. Et avant la maladie. On lutte contre les facteurs de risque. Le sujet, il est sain. Le sujet, il est en bonne santé. Et on leur dit qu'il ne faut pas fumer ou qu'il ne faut pas faire des choses, ou on attend des médicaments pour qu'ils ne tombent pas malades. Il ne faut pas qu'ils tombent malades. Donc, on fait des choses. Par exemple, si ma carie dentaire, on leur recommande de donner du fluor dans le robinet, dans le lot à robinet. D'accord? Dans ton fluor, je vais dire, malade par la carie dentaire. D'accord? Ou là, diminuer le stress pour ne pas avoir du diabète. C'est une prévention primaire. Et la maladie n'existe pas et nous sommes en train de faire quelque chose. Mais, à cause de la société n'aime pas être soignée. Il n'aime pas faire de la prévention. C'est un cadre. D'accord? La prévention secondaire, le malade existe, la maladie existe, mais on leur donne un traitement. Quel est l'objectif du traitement? Allez. Qui peut répondre à ça? L'objectif du traitement, c'est quoi? D'arrêter la maladie. Hein? Traiter la maladie. Non, quel est l'objectif du traitement? Vous dites le traitement de la maladie. Ça m'arrive seulement. Qui va? C'est quoi? Les complications. Les complications, c'est bien dit. Donc, le traitement, c'est un effet de diminuer la durée de la maladie et donc diminuer les complications. Le malade haka, exemple qui m'a l'angine à streptocoque, si on ne les traite pas en 2 jours, 3 jours, 4 jours, le malade, il le rhumatisme, il la cardite, la cardite, l'insuffisance cardiaque, le glumone, le néphrite. D'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Il faut leur donner de l'extensiline, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de complications. Voilà. Qu'est-ce que c'est tertiaire? Prévention tertiaire, c'est de traiter le malade, mais c'est complication, c'est secondaire. La mort. La mort. La mort, décès direct. Direct. La mort, c'est quaternaire. Non, les séquelles. On prévient, on fait de la prévention tertiaire chez un malade qui a des complications pour qu'il n'y ait pas de séquelles. D'accord? L'AREA, le service d'AREA, ils font de la... Oui, le service d'AREA, il dit les 3 types de prévention. Il dit la prévention secondaire, la prévention tertiaire
et la prévention, excusez-moi, la prévention d'urgence. La quatrième phrase, c'est avant la mort. D'accord? La mort, ça, il n'y a plus de prévention, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est bon? C'est-à-dire maintenant, l'épidémiologie, les facteurs de risque, la plupart des cas, c'est la prévention primaire. Et il y a des hanada, parce que, malheureusement, dans notre pays, les gens n'ont pas compris où le budget à la prévention ne représente que 10% du budget à la santé. Vous avez compris? Oui. Si 100 millions, il y a ton arrêt à Chennai. Ou tu mets 10 millions, tu dois rien tout moi. Et les cliniciens. D'accord? Donc, prévention, maintenant, alors, pour faire de la prévention primaire, il faut faire des enquêtes analytiques. D'accord? À la recherche des facteurs de risque. Ça y est? Mais pour rechercher les facteurs de risque, le qui dit une enquête, ça baisse une enquête, il te faut des connaissances. Parmi ces connaissances, règles de cours, mesures, d'ascension, termes statistiques et biologiques. Bon, alors je passe à la deuxième phase. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, des questions deuxième. Oui, Anisma. dans les types de mesures, l'épidémie, la partie analytique. Dans les, oui, de cours? La division leadership. Statistique ou épidémiologie. Réfléchis analytique. Analytique. Qu'est-ce que c'est? Regarde que je dis ici, non, c'est pardon. Analytique ou là, évaluative. D'accord? Parce qu'il y a trois types d'épidémiologie. Descriptive, analytique et évaluative. Si vous voulez évaluative, par exemple, connaître si un traitement, par exemple, paracétamol, est plus efficace que aspirine. Dans ce cas, il dit, statistique et épidémiologie. Là où il y a une comparaison, il y a les deux paramètres, statistique et épidémiologie. D'accord? Oui. Donc, si on vous pose la question, contexte, on utilise les mesures d'ascension statistique ou épidémiologique dans les études analytiques et dans les études évaluatives. D'accord? Et en général, dans toute comparaison. Ça y est? Alors, qui de là? On va le faire du TD demain, Inch'Allah, à 10h. C'est la somme des OI, etc., etc. Bon, ici, il y a une étudiante qui a dit quelle est la différence entre le Q2 et le P. D'accord? La différence entre le Q2 et la P, c'est qu'il y a un lien entre le Q2 et le P. Si dans une étude analytique, vous cherchez, vous calculez le Q2, le Q2, il est comparé au Q2 de la table. Sur les livres de statistiques, il y a un Q2 de la table. D'accord? Ce Q2 de la table, c'est donc en colonne, c'est les DNN, les DDN, degré de liberté, et en horizontal, c'est le P. Si le Q2 est grand, le P augmente. Le P diminue, pardon. Lorsque le Q2 augmente en valeur, par exemple, quand il a un 9, le P est inférieur à 0,01. Ça y est? Lorsque le Q2 augmente, le P diminue. Lorsque le Q2 diminue, le P augmente. Et dans ce cas, on dit que la différence est significative. Association non expliquée par le hasard. Et donc, on peut dire que le facteur et la maladie sont associés. Ça y est? Ce facteur, si la relation est significative, c'est-à-dire le facteur est soit un facteur de risque, soit un facteur protecteur. D'accord? Et si on vous pose la question
dans l'interprétation d'un P significatif, vous dites que soit le facteur est un facteur de risque, soit un facteur protecteur. Ça y est? Docteur, Oui. c'est quoi le Q2 et le P? J'ai pas compris. Alors, le Q2, on va le voir, peut t'aider demain. C'est dit parce qu'il y a 2 heures à expliquer. Explication de à 2 heures. Ben, tu vas bouger sur le Q2. D'accord? Le Q2, en général, pourquoi on le fait? Parce que votre enquête a été faite sur échantillon. Laissez-moi dire le Q2 pour éliminer le hasard. Le hasard. Parce qu'il y a de la relation au hasard. Ça y est? Donc, on va continuer demain d'étudier. Alors maintenant, on va voir seulement des caractéristiques épidémiologiques, c'est-à-dire les mesures d'instrument épidémiologiques. Si le P est significatif, si la relation est significative, dans ce cas, le facteur, c'est un facteur de risque, soit un facteur protecteur. Et il faut montrer quelles sont donc les mesures d'association épidémiologique qui permettent d'étudier la relation. Alors, si associé, c'est exactement, est-ce que vous écoutez? Oui. Ça. Oui. Si les deux variables, il y a une maladie et facteur, sont associés, il faut calculer les mesures d'action épidémiologique. Les humains, le risque relatif et l'observation. L'observation est appelée risque relatif estimé. D'accord? L'observation d'un risque relatif a donc trois paramètres. Un, intensité. Si le risque, plus le risque est grand, plus la liaison est importante. Le sens de la liaison, si le risque relatif est supérieur à 1, la relation est positive, le facteur c'est un facteur de risque. Si le risque relatif est inférieur à 1, il y a 0,5, 0,8, etc., on dit que le facteur est un facteur protecteur. Si le risque égale exactement à 1, ici 0,99, si c'est égal à 1 exactement, on dit qu'il n'y a pas de relation, c'est sûr. Vous voyez? Si le risque relatif est égal à 1, elle a posé une question, votre collègue, qui flèche le risque relatif est égal à 1, ou le P, d'accord, est inférieur, ou le P il est significatif. Si le risque relatif, donc la réponse à la question elle dit, si le risque relatif est égal à 1 exactement, il est impossible que le P soit significatif. Vous savez? Le P normalement est également 1 en général. Troisième chose, son effet, donc le risque relatif mesure également son effet, et l'effet il est mesuré par 2 paramètres. La différence de risque et la fraction utilisée du risque, les WFR. D'accord? Alors, comment calculer ces mesures? Qu'est-ce qu'on a dit? L'étude doit être toujours comparative, yani analytique. Bimodal, yani 2 fois 2, mchi 3 fois 2. Exemple. Mais tu ne peux pas dire non exposé. Faiblement exposé, fortement exposé. On va dire maintenant malade, non malade. Non. Laissez-moi dire exposé, non exposé, ça y est. Ça y est? Vous avez compris? C'est bon? Oui, docteur. Ah, wow. Oui. شنو نقص بين بالبي significatif et non significatif? Le sens d'un PC, il y a la relation que vous êtes en train d'étudier. Est-ce qu'elle existe également dans la population générale? Il y a la population, il y a le monde. Il y a ce que tu trouves dans l'échantillon, le résultat que tu trouves. Vous dites que ce facteur est un facteur de risque. Est-ce que cette phrase, le facteur vibrant ou l'alimentation au vibrant
est un facteur de risque de diarrhée, gastroentérite, est-ce que cette relation, d'accord, ce bloc, cette relation, elle existe au niveau de l'échantillon, d'accord, mais est-ce qu'elle existe également dans toute la population générale du monde? Est-ce que c'est une loi? Regarde la question. Si le P est inférieur à 0,05, dans ce cas, la relation que tu trouves, c'est une relation universelle. Tu trouves partout. D'accord? Mais si par exemple le P est supérieur à 0,05, vous dites que la différence n'est pas significative et elle ne peut pas être appliquée à la population générale. Ça y est? Oui, merci. هكاك كتبها هذه سطرها مليح لاخاطش ما كاينش اكسبليكاسيون ما كاينش دونك الو on trouve pas ça dans les internet. Alors زيد il y a d'autres questions. Monsieur, هاد الدرني بوان ما سمحتهش مليح باسكو الانترنت Je recommence. Votre collègue a posé la question suivante. Cela veut dire quoi? P. Le PHEDA, c'est quoi? Le PHEDA, je recommence, c'est une valeur retrouvée dans une table statistique qui correspond à la valeur du Q2 que vous avez calculé dans votre étude. Dans votre étude, vous avez donné une valeur de Q2. Supposons que Q2 égale à 5. Le P dans ce cas est inférieur à 0,05. À 0,2, il y a 5%. Ce qui veut dire que ce que tu trouves dans votre étude, si une relation existe, la relation qui existe, elle existe également dans toute la population générale. Même si vous faites 1000 enquêtes, tu trouveras toujours la même relation. La relation existe. C'est un facteur de risque. Ça y est, si le P est supérieur à 0,5, supérieur à 5%, cela veut dire que cette relation n'existe pas dans la population générale. Oui? Oui, merci. Il fait son collègue. Le P, comment on peut le déduire? Comment on peut le calculer? Le P de P n'est pas calculé. C'est pas une équation où on ne peut pas le calculer. Le P, il est donné par des tables statistiques. C'est-à-dire Q2. Tu vas regarder Q2 égale 3,84. Tu vas dire statisticien, tu vas dire, أنا عندي Q2 égale 3,84. شحال de P؟ يقول لك le P 5%. يقول له مين جبته؟ يقول لك واحد يحلوا un livre de statistiques قام التالي يلقاو 3,84 correspond à P égale 0,07. طيب فهمتوا؟ Oui, docteur. Ou demain, on va faire comment calculer le 3,84. savez? Donc, le PHEDA, ce n'est pas quelque chose qu'on le calcule. PHEDA, il est donné par une table statistique. Sur Internet, table statistique, Q2, table de Q2. Il y a des valeurs Q2 à l'intérieur, on fait le P. D'accord? C'est bon, les D'accord. Alors, si vous avez une étude analytique, bien sûr, il faut faire ce tableau. Donc, l'année c'est 5, la planche 5. Donc, il faut faire toujours ce tableau. Le tableau est des écoles. Le fougue malade ou maintenant non malade. Mais dis-le inverse. Mais dis-le exposé maintenant ou non exposé maintenant. Non, mais malade, non malade. C'est toujours comme ça. Parce عندك A, B, C, D. وهذا A, B, C, D, toujours c'est A, B, C, D. ما كاينش واحد يجي يفهم يقول لك نو أنا غندير A و B maintenant و C maintenant و D maintenant. صحيح؟ Maintenant, il faut, pour calculer ou pour étudier une relation, il est peut-être deux.
toujours un calcul de Q2 qu'on va avoir dans les TD et des mesures d'absorption et épidémiologie. D'accord? Ben, il y a ici un des droits en air. Donc, on a mesures d'absorption. Il y a deux cas. Il y a en principe, il y a trois situations. Première situation, l'enquête, elle est exposée ou non exposée. Il faut dans ce cas calculer le risque relatif. Le risque relatif égale A sur A plus B, il y a une incidence de la maladie chez les non exposés. Alors, on a incidence de la maladie chez les exposés, parce qu'un des A de non exposés, A sur B, A plus B, ou un malade. Ah, voilà. Incidence de la maladie chez les exposés. A sur A plus B. Incidence de la maladie, hein, de la maladie chez les non exposés. D'accord? Alors, si le risque relatif est grand, le R, il y a R, c'est R, c'est R. Le RR tend vers la cause. Plutôt, pardon, le facteur tend vers la cause. D'accord? Il est qu'un le risque relatif égale 20, veut dire que des règles de facteur est presque la cause. Ça y est? Je continue. Oui. Maintenant, suite, vous avez le risque attribuable, des lois de différence de risque, égale A, incidence de la maladie chez les exposés, moins incidence de la maladie chez les non exposés. Et vous avez règle A, c'est impact de la prévention. C'est-à-dire nombre de nouveaux cas qui peut être évité pour son sujet. Ou bien incidence de la maladie qui peut être évitée. Pourquoi? Parce que la maladie, malheureusement, elle existe chez les fumeurs, mais également chez les non-fumeurs. D'accord? Si vous faites une relation fine, le tabac et les cardiopathie ischémiques peuvent exister chez les non-fumeurs. Mais il existe beaucoup plus chez les fumeurs. Pourquoi? Quelqu'un a une réponse à cette question? Pourquoi on trouve des cardiopathies ischémiques chez les non-fumeurs? Allez. Une réponse à cette question? Parce qu'il y a d'autres facteurs de risque, comme le stress. Comment on appelle une maladie? Il y a d'autres facteurs de risque. Multifactoriel. Voilà. Est-ce que toutes les maladies sont multifactorielles? Non. Oui, toutes les maladies sont accidents, de maladies infectieuses, couches, c'est des maladies factorielles. Pourquoi? Alors, parce que nous, des êtres humains, on ne connaît pas les autres facteurs cachés. Tu m'as accident de la route. Accident de la route, c'est dû à la présence d'un trou au niveau de la, au niveau de, non, mais le pneu, ouais, il y a des pneus, il y a des chauffeurs, il y a de la pluie, il y a des freins. Donc ça, c'est multifactoriel. La malade, hypertension artérielle, et vous dites le tabac, non, il voulait que c'est drogué, non, il voulait que c'est pas. Donc, multifactoriel. Quoi? Donnez-moi une maladie qui n'est pas multifactorielle. Mais qu'est-ce? Ça n'existe pas. Maladie infectieuse? Non. Maladie infectieuse, il y a un des qui joue un rôle. D'accord? Alors, lorsqu'on pense très bien, toutes les maladies sont multifactorielles. Alors, même la santé, elle est multifactorielle. Être en bonne santé, il te faut beaucoup de facteurs, mais ce qu'on est en bonne santé, quel est le principal facteur? Quel est le principal facteur pour qu'une personne soit toujours en bonne santé? L'activité physique. L'activité physique. Le moral. Le moral. Quel est le système immunitaire. Le système immunitaire. Le moral. J'ai des hormones. Mais quel est le signe? L'état psychique. L'état psychique. Quel est le signe qui permet de dire que cette personne est en bonne santé? Bien-être.
Je crois, c'est vous dit, le bien-être. Le facteur du bien-être physique, Trois et physique. et Les trois associés. Oui, quel est l'indicateur externe au niveau d'une personne, je vais me payer, qui vous dit que cette personne est en bonne santé? apparent. Activité. Le poids, c'est le poids, Smith. Le poids, c'est pas vrai. Justement, le poids, quel est l'indicateur? Apparent. Activité. L'activité, tu as l'activité. Raisonnement. Le rendement De quoi? C'est une question de barra. Tu fais ton ami. la bonne mine. La bonne mine. Oui. Comment la bonne mine? Qui veut ça? Nous, comme ça, voilà. Je vous dis. Pour quelqu'un de sourire. ليه تشوف واحد يضحك عرف باللي السيد اللي هو بطل ما يكذبش même si oui tu t'en fous parce que parmi les signes qui permettent de détecter les simulateurs de maladies, d'accord, tu lui fais quelque chose et il commence à sourire, parce qu'un malade, un vrai malade, il n'a pas le temps de sourire. Il n'a pas le temps de rire. D'accord? Il pleure. Ça y est, bon. Ça, c'est une parenthèse pour eux, pour un peu dégager la pression. Alors, ça y est, on continue. C'est bon? Donc là, l'impact de la prévention, c'est c'est l'incidence de la maladie chez les exposés, chez les non exposés. Oui. الناس عندها ضيافة راهم يجوا ضيافة في الدار. كاين هنا ليبيديميو مع الضيافة. ليبيديميو تخلصت. شي مع الأستاذ مع المونسينيور مع كل بون سي بون هيا. هيا زيد اسك الخبيه بجي انا راني نبلع البيرو نبلع الدار راني نبلع البيرو راني واحد ما يدخلش. هيا زيدو on continue. Oui, d'accord. Hein? Oui. Alors RA, impact de la prévention, ça c'est connu, donc on passe. Impact de la prévention. Alors FER, fraction étymologique de risque. C'est égal à RR moins 1, le tout divisé par R. C'est la prévention, c'est le pourcentage de la maladie qu'on peut prévenir chez les sujets exposés. D'accord? FR, c'est bon? Allez, je passe. Maintenant, deuxième situation, dans une enquête 4 mois, on calcule l'autre ratio. Donc, c'est le produit. C'est les concordances, plus, divisé par moins, divisé par le moins, plus, divisé par moins, plus. D'accord? Avec OR. D'accord? Le OR, si OR est grand, il y a le facteur, il tombe à la compte. Maintenant, ici, on calcule seulement la FER, impact de la prévention chez les sujets exposés. Ça, je passe. Interprétation, maintenant, ils vont faire un petit exemple. Oui? Une question? Wow. C'est pas clair. Pour le FER et le OR. FER et OR. Donc, le risque relatif, c'est un peu... 4 mois. Oui, c'est aussi. On commence. Si vous voulez récapituler un peu les derniers points pour le RR, le FER et le OR. Voilà, le RR, l'enquête exposée, non exposée, a 3 paramètres. Le RR, le risque attribuable
et la SER. D'accord? Le RR mesure la force et le sens. Le RA et le FER, ils mesurent l'impact de la prévention. Donc, j'ai récapitulé à témoin, avec deux paramètres, avec trois paramètres, avec deux paramètres. L'OR, notre ratio, et la FER, qui mesure l'impact de la prévention, c'est tout. D'accord? Maintenant, on va voir un petit exemple. Maintenant, regardez pourquoi il y a ce tremblement, il y a des lois, la maladie de Parkinson. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé de quoi? Ils n'ont pas trouvé de Traitement. non, de la cause. C'est normal. Mais si on connaît la cause, on connaît le traitement. Donc c'est la cause ou la cause. Mais on pense que c'est un problème psychologique. Quoi? Un problème Toxicologique. toxico, non, problème toujours immunitaire. Dégénérescence de Nico Sniger. Oui, mais dû à quoi? Dû à la présence d'anticorps. Auto-immunité. D'anticorps anti-myéline. D'accord. Mais elle dit pourquoi? C'est parce que Susceptibilité génétique aussi. voilà, qu'il y a une relation secrète entre le système immunitaire et l'appareil psychique de chaque personne. D'accord? Qu'il y a une relation secrète entre le système nerveux sympathique et parasympathique, d'accord, et le système immunitaire. Et il y a une ressemblance très très bizarre entre l'organisation du système immunitaire et l'organisation du système nerveux. Les terminaisons du système sympathique, يعني les nerfs, يروحوا للlymphocyte T. Donc il y a une relation entre le système immunitaire et le système nerveux central ou là le système végétatif ou le système nerveux. Donc il y a des conflits auto-immunitaires, etc. Bon, ça c'est récent. Ce qu'il y a une relation entre une spécialité et la psycho-immunologie. Est-ce que vous connaissez cette spécialité? Non. Psycho-immunologie. Ah oui, psycho-immunologie. Les gens qui ont des problèmes psychologiques très importants, ils voient une évolution du système immunitaire de façon défaillante. Les gens qui ont une dépression. Dépression, il y a une dépression, c'est une dépression, c'est un les dépressions ont également une dépression du système immunitaire. Les diabétiques ont une dépression immunitaire. Ils peuvent avoir également une dépression, etc., etc. C'est des choses. Alors, on continue. Parkinson, donc, déroule une hypothèse que c'est les pesticides. D'accord? Ils ont pensé que c'est les pesticides. Qu'est-ce qu'il a fait une personne? Il a pris des agriculteurs, d'accord, 400 agriculteurs qui utilisent des pesticides, ou j'ai 600 personnes qui n'utilisent pas les pesticides. C'est dans l'agriculture. Quoi? C'est quoi? C'est des produits utilisés contre les microbes. Des produits chimiques contre les insectes. Les insectes. Les pesticides, ça pesticide, c'est des rats. Là, on met raticide. On va dire le pesticide. Oui, oui. D'accord? Après 10 ans, d'accord? Ils ont compté parmi les 400, chacun Parkinson, à 20. La liste est réelle, c'est une enquête réelle d'un professeur Baghdadi. C'est un métier de travail. D'accord? Et parmi les 600, les médiums
ceux qui n'utilisent pas de pesticides, ils ont trouvé 10 cas de partition. La question qu'on pose, est-ce que utiliser des pesticides, est-ce que c'est un facteur de risque de partition? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont calculé le RR. Ils disent 20 divisé par 400, le tout divisé par 10 divisé par 600. D'accord? 50? 3. Donc le risque est 3 fois plus. Mettre le P, parce que il faut faire le P, d'accord? Si le P est significatif, veut dire que la relation existe non seulement dans l'échantillon qui a des 1000 agriculteurs, mais également à tous les agriculteurs de l'Algérie, de l'Afrique, si vous voulez. D'accord? On les termes nord-africains. C'est? Donc, 3. Donc, un individu exposé pendant 10 ans risque d'être atteint de maladie de Parkinson 3 fois plus que les non exposés aux pesticides. C'est-à-dire une interprétation. Voilà. Oui. J'écoute. Docteur, pourquoi pas calculer le OR au lieu de RR? Si maintenant on calcule le RR, ici OR. Parce que c'est l'étude courte. C'est une étude exposée, analytique, exposée, corps. C'est une étude corps, analytique, tiré corps. Oui? C'est une étude corps analytique. Il y a une exposé, non exposé. Hein? Exposé, non exposé. Il y en a qui est exposé, non exposé. Ça y est? بصح même الأخرى فيها exposé non exposé non. Ouais, c'est un peu de groupe. Mais on a commencé par les malades non malades. Non. On est un rouge, c'est rouge. Plus, moins. On ne peut pas passer, maintenant, Mac, impossible, Mac. On doit faire ça seulement. Malade, non malade, on calcule l'exposé par rapport au malade. Alors que là, on calcule la maladie par rapport aux exposés. D'accord? Là, on calcule l'exposition par rapport au malade. D'accord? Maintenant, on calcule les malades par rapport aux exposés. Le global. C'est bon? Oui, merci. Allez-y. C'est bon, 3. Maintenant, le risque attribuable du risque. Donc, le risque attribuable est égal à 20, l'incidence de la maladie chez les exposés. Il y a 20 sur 400 pesticides, moins 10 égale 3,3%. C'est l'incidence de la maladie due au facteur de risque. D'accord? 3,3%, c'est l'incidence de la maladie liée à le facteur de risque. D'accord? Si on pourra éliminer l'exposition, tu as 3,3% de maladies seront évitées. Est-ce que c'est beaucoup ou là c'est très peu? Beaucoup. Hein? Très peu. Très peu. C'est très peu. À quoi ça sert tout l'analyse? Mais, le qu'on dit de 3,3% pour 1000, ça tue 330. Ou là, 3. Ah non, ça tue. Tu es 33. Hein? Sur les 1000 agriculteurs, tu as seulement 33 qui peuvent être évités. Le dit un programme de prévention. D'accord? Si vous faites un programme de prévention, vous ne pouvez prévenir que 33, c'est très peu. Maintenant, la FER. C'est 20 divisé par 400, d'accord? Divisé par 5%. 5% de Mizubnaha.
Ah oui. relatif. Être exposé. Risque relatif, 5%. Risque relatif, voilà, risque relatif. Ah ouais, risque relatif. Arrêtez à les exposer. Incidence de la maladie. Maladie exposée. Et RR-1. Non, on a l'autre. On a A service sur AB, A ou de FR, égale la différence de risque moins RE. D'accord? Yani, différence de risque moins l'incidence de la maladie chez les sujets exposés. Voilà, alors. Donc, vous avez la différence de risque, yani 20 incidence de la maladie chez les exposés moins incidence de la maladie chez les non exposés, divisé par l'incidence de la maladie chez les exposés. 20 divisé par 4, combien? 0,5. 0,05. Il y a ni 5%. Donc, tu as 67%. 67%, c'est l'incidence de la maladie chez les exposés aux pesticides et qui sont dus aux pesticides. Il y a une qualité de dire, tu prends la lutte chez les exposés, hein, si vous faites un programme de prévention chez les sujets exposés, c'est bien aussi les exposés seront guéris, seront prévenus, seront guéris. Mais disons, ils ne seront pas atteints par la maladie de Parkinson. Alors parce que sur 415, 20. D'accord? Donc, FR, c'est quoi? C'est l'incidence de la maladie qui peut être évitée chez les exposés aux pesticides et qui sont dus aux pesticides. D'accord? C'est compliqué, mais c'est comme ça. Il faut l'apprendre. 67% des cas de maladies observés chez les exposés seront évités. C'est-à-dire les 400. Parmi les 400 radeaux, si vous faites un programme de prévention, ces miens seront évités. D'accord? Docteur, j'ai pas compris RE. Ouais, FER, c'est comme ça. Donc, on peut, FER. FER. FER, c'est quoi? FER, c'est le taux de la maladie, avec le taux de maladie. Ah oui. Comment? Comment? La RE, dans la formule de la FER. FER. JRER. FER. La formule de FER. La formule de FER, il y a deux formules. Une formule, tu as le risque attribuable, DR, DR. D'accord? Ou le RA, c'est ici. Vous savez? RA, DR, ah ouais. Divisé par RE. RE, où est l'incidence de la maladie chez les tissus exposés. Vous savez? Si tu appliques la formule, DR, ولا هذه par exemple شحال هنا RR 3 c'est bon 3 moins 1 divisé par 3 شحال تلقى 2 sur 3. 2 sur 3 2 sur 3 c'est combien 0,66. Ah, juste là 0,6. Oui. Donc Avec le rendement. tu es que 67%. Qui la même chose. Des risques attribuables divisé par l'incidence de la maladie exposée, c'est la même chose que RR, moins 1 sur RR. C'est égal à 67%. Est-ce qu'il y a des questions sur ça?
Docteur, donc l'interprétation, c'est le risque attribuable. C'est la même que... Oui, l'interprétation de risque attribuable, c'est le taux de la maladie, d'accord, le taux de maladie qui est exposé au facteur, qui est lié au facteur de risque. C'est alors, pourquoi? La même que SER? Parce que là, avec il est sous forme d'incidence, avec il est sous forme par rapport, je recommence, le RA, Louis, c'est pour la population générale, ou pour les exposés. Oui. La main, là, c'est de l'eau. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Bien sûr, ça. Donc, c'est bon, c'est terminé? Docteur, Wow. docteur, Oui. j'ai une question. Flanquette Quoi? 4, on calcule l'autre ratio. L'autre ratio est calculé à partir de هذاك البرودوي اللي نديروه كيما القلوه اللي راك عاطيها لنا ولا نديرو هذو لي زيكسبوزي مالاد على لي مالاد كاع الطوطال تاعهم. باسكو كي وريت لها في هذاك ليكزومبل هي درت لها باللي مالاد على هذيك على الA بلس سي زعما لي مالاد اكسبوزي على لونسومبل تاع لي مالاد. لا هذا ديرو exposé, multiplié, produit des concordances divisé par le produit des discordances. D'accord? Loi OR. هي لا لوا بس. Loi OR, venez. Oui? Oui, merci. Oui, ça, vite. Est-ce que c'est terminé ou le besoin? هذيك الخامة راه كاع بيضاء فيها طماطيش خضرة قليلة اليوم. Allez. Bon, est-ce que le cours est terminé? Docteur, Oui. dans l'enquête t'as exposé non exposé, est-ce qu'on est obligé de calculer les trois donc RR ou Non, que le wahda a le titre tard. Il faut calculer les deux, quoi. Les deux premiers. Les romans, risque relatif ou attribué? et risque attribué. Pour l'autre, c'est un impact. Merci, docteur. Ça y est, c'est terminé, je ferme. Docteur, vous pouvez nous donner une idée à propos d'épidémie analytique? Oui, madame. Ça y est, non. Non, c'est pas inclus dans l'examen, Galette. Pour nous. Oui, allez, la question. Vous dites la question? Vous dites la question. Docteur Galette a une idée sur l'épidémie analytique. L'épidémie analytique, c'est une étude scientifique sur le plan santé la plus importante dans toutes les recherches d'épidémie analytique. C'est elle qui pratique les facteurs de risque, pratique les facteurs protecteurs, pratique la cause de la maladie. D'accord? L'épidémie analytique, je me dis là, en trois études. Soit des études exposées ou non exposées, soit une enquête 4 mois
اللي نجمو نديروها في l'hôpital soit ديري une enquête transversale également في l'hôpital. D'accord? هذه الفيزيو اناليتيك سي تري كومبليكي لخاطرش elle permet de pas très compliqué, c'est-à-dire qu'elle est très importante parce que l'Europe, les Américains, les Européens, les Japonais, les trucs, ils avancent dans les connaissances scientifiques en faisant des études analytiques. D'accord? Ça, ils ont déjà études analytiques, une recherche contre les maladies. دكتور وحنا واش نديرو؟ شنو يديروا؟ شنو ولا؟ حنا في الجيري واش يديروا؟ حنا في الجيري يديروا انكات كاتيموا بزاف ولا ترانزيرسال يديروا ترانزيرسال وانكات كاتيموا بصح يديروا شكون يديروا لي بروجي دو ريشيرش كاين في المينيستير تاع لونسينمون سوبيريور زيدي شي كاين موراها La communauté. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'accord? La recherche scientifique, هذه هي. هنا تاع الانتيجيشن اناليتيك ايفالواتيف الى اخره. داكور؟ هذه ماهوش كاينه ما اي قليله. راه كاين صراحه كاين الخيانه والى اخره خلطه بلوطه. زيد كمل تقولي. Docteur, l'étude transversale, elle fait partie de deux types d'épidémies, descriptive et analytique? Oui. La langue d'étude transversale peut être descriptive et elle peut être analytique si vous faites des comparaisons. Yani, l'étude transversale, il y a broha, moraha qui est une étude. Si vous faites de la comparaison, tu es transversale et analytique. Même le transversal analytique. C'est transversal et analytique. Ou le plus analytique. Transversal analytique, c'est pas pour trancher. D'accord? Pour l'étude transversale et... L'étude analytique, elle est toujours, d'accord? Elle peut être toujours, elle est toujours exposée, non exposée, mais elle ne peut jamais être descriptive. D'accord? Parce que c'est le mot analytique. Analytique, c'est une étiologie. Zid. Docteur? Tu vois? Enquête transversale, نحسبوا غير prévalence. Enquête transversale définitive. يحسبوا كاع les indicateurs de يحسبوا prévalence وبس ما يحسبوش incidence. Dans une enquête descriptive, l'enquête descriptive peut être deux. Peut être étude transversale et elle peut être étude longitudinale. D'accord? Parce que transversal veut dire le temps qui est zéro, comme un flash. Alors que étude descriptive longitudinale, c'est avec une durée. D'accord? D'accord, merci. Soit tu as une caméra, étude transversale, avec caméra, ou là qui habsa. Mais bougies. Oui. S'il vous plaît, pour l'intervalle de confiance, la dernière fois من درنا التي حبست عنده ما كملناش. Oui, intervalle de conscience, c'est le risque relatif. Oui. معليش خلي هكا معليش مزيان كتعد. خليه. D'accord. Parce que le risque relatif, l'intervalle de conscience du risque relatif, normalement, même des rouges, c'est à la spécialité. C'est pour les résidents et les spécialistes. Pas pour les externes. Les externes, c'est la métier général. Normalement, tu as le risque relatif. D'accord, merci. J'ai. Docteur, vous avez dit que dans l'étude descriptive, on calcule la prévalence, l'incidence et la létalité. Ouais, oui. Létalité et le taux d'exposition, le tabagisme. Ben, ça tient un seul chiffre. Toujours un seul chiffre. Un seul taux, un seul pourcentage, qui a une prévalence annuelle. Ça coûte avec une prévalence instantanée sur une étude descriptive transversale. Docteur, l'étude transversale, c'est l'étude prospective et longitudinale, c'est l'étude rétrospective. Voilà. Alors, longitudinale veut dire
ايوا لصقوا واحد يلصق étude descriptive c'est l'objet parce que يدخلوا la désignation objective مع la méthode c'est analytique, d'accord, analytique transversale يقول لي كاين بعض normal. Docteur, Voilà. vous pouvez nous donner un exemple sur l'étude cas témoin. Effectivement, c'est عودة. Le cas étude vous avez le micro. Ouais, hein? 4 mois. Étude 4e mois. Oui. Exemple, Allez, donne-moi pour le... ouais, exemple, étude 4e mois, exemple, la lumière, t'as la nuit, d'accord? Oui. Et diminution de l'acuité visuelle, par exemple. Ça y est, vous avez compris? Allô? C'est concernant le calcul à l'OR. Qui me donne même le RR. Ouais, exemple, le PowerPoint, le PDF. Oui. Comment, c'est trop tard pour nous. Merci, docteur. Vous calculez l'horaire à partir de tableau, ça y est. Ouais. Oui? Pouvez-nous donner un exemple sur l'étude transversale? Étude transversale, exemple, oui, quoi, transversale, ben, exemple, تروحوا l'hôpital, d'accord? Ou là, on veut savoir, chez les infirmiers, d'accord, le taux de, exemple, c'est moi avec, c'est comment on appelle avec le pied des types ischémiques, rigolo. Ischémique des bombes inférieures, par exemple. Aoumi chez les infirmiers, d'accord? Et chez les infirmiers, maintenant, aujourd'hui, chez les infirmiers, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une fiche d'enquête, vous mesurez avec un appareil, maximum GPS, d'accord? Et vous mesurez l'Aoumi, d'accord? Aujourd'hui, comme par exemple 400 infirmiers, sur une enquête sur 150 infirmiers au hasard, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez, parmi les 150 infirmiers, par exemple, vous avez 20 maintenant un Aoumi. Donc, la prévalence est égale 20 sur 150. Par la addition enquête transversale. Maintenant, si vous voulez faire transversale analytique, vous prenez 150 moins 20 chaque minute. 130. Hein? 130. Oui, donc, vous faites, avec 24 de Aoumi et 130 non Aoumi. Une hypothèse de recherche. Je vais faire une hypothèse. Par exemple, je vois que c'est le tabac. Je fais un lien entre le tabac et l'Aoumi. Les 20 malades Aoumi, je leur pose question, une histoire sur le tabac. Sur le tabac, est-ce qu'ils fument ou ne fument pas? Maintenant, il y a les deux, est-ce que maintenant ils fument? Mais j'ai une histoire ferme. Ou parmi les 150, est-ce que vous fumez maintenant? Je compte, donc je fais, c'est une enquête transversale analytique. Nous les facteurs associés. D'accord? On va dire maintenant. Relation entre le tabac et l'Aoumi, tabac et Aoumi en même temps. D'accord? On dit transversale analytique. Ça veut dire l'étude, elle est instantanée. Elle est instantanée, je veux dire, dans un temps court. Yani, l'exposition et la maladie, je vois en même temps. Tu m'énerves en même temps. Merci, docteur. أما لو كنت تبغي ديرها enquête 4 mois, تحكمي les malades 20 malades, Aoumi, 150 non Aoumi, وتقبض لهم l'histoire du tabagisme. Depuis quand vous fumez? Depuis quand? Qui fait? Nombre de paquets? يعني عندك dossier à le tabagisme. Dans ce cas,
suivi qu'une étude 4 mois. D'accord? On calcule OR et l'AR, même dans l'étude transversale, on calcule soit le RR, soit le OR, c'est la même chose. D'accord? Là où il y a l'histoire de l'exposition, l'histoire du facteur de risque dans le temps, tu me dis qu'en 4 mois. J'ai. Docteur, s'il vous plaît, ou le transversal في l'étude descriptive كيفاش؟ Prévalence, si maintenant, on a pris 150 infirmiers, est-ce que vous avez l'AOMI? Si vous voulez que 20 sur 150, c'est qu'à peu près 10% ou là. Ça y est, dit la prévalence. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai une valeur très importante. C'est bon, c'est bon. D'accord? Et ben, par exemple, tout le monde a combien à chaque étudiant? Par exemple, 230. D'accord? 230, normal, 230, par exemple. D'accord? Ou la promo, par exemple, c'est à 330. 230 moins 300, ça t'a dit. Ça dit que c'est bien. D'accord? La prévalence de l'absence est de c'est bien sur 260. D'accord? Oui, c'est bon. Si vous prenez une maladie, n'importe, fumeur par exemple, un médicament c'est sûr, parce que tellement échec. Donc là, vous avez le nombre de tabagisme de fumeurs maintenant divisé par le nombre de présents maintenant. L'étude de prévalence est appelée étude du maintenant. Ah oui, c'est passé, une étude. Ça y est, Docteur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que tu as un autre exemple pour bien comprendre le FER, l'interprétation de FER et le risque attribuable? Le risque attribuable. Le cas de l'exposition au tabac كيما le cas تاع exposition au tabac مع le cancer bronchopulmonaire. Par exemple, si vous prenez, par exemple, le risque attribuable, même par exemple, vous faites, vous soupçonnez le rôle du tabac dans le cancer pulmonaire. Vous détectez, on détecte, par exemple, 100 sujets qui fument, mais ils ne sont pas malades. 100 sujets qui ne fument pas, et ils ne sont pas malades. Et par exemple, vous trouvez un tableau, des calculs, donc c'est très compliqué. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait un tableau. D'accord? Il faut qu'il y ait un tableau là où il y a des chiffres. Donc, vous devez vous basez sur l'exposé à Parkinson et pesticide. D'accord. D'accord. Pour l'interprétation de la FER, c'est le taux de la maladie. D'accord? Le taux de la maladie. Qui est parce que Parkinson, il y a deux parties parmi la cause. Une cause qui est due à l'exposition et une cause qui n'est pas due qui est due à d'autres expositions. 67% concerne seulement les pesticides. D'accord? C'est la cause de la maladie. S'il y a plusieurs causes, 67% حكمها de pesticides. Mais chez les exposés. هنا كاين 400 sujets exposés. Parmi les 400 exposés, 67% des causes حكمها les pesticides. D'accord? Donc c'est parce que les gens qui sont exposés aux pesticides et qui sont malades, اللي عندهم Parkinson, la Parkinson n'est pas due seulement aux pesticides. Elle est due aux pesticides plus autre chose. Même s'ils sont malades ou sont exposés, ils sont malades et exposés. Ils sont malades et exposés, mais ça, les pesticides, c'est pas tout. D'accord? Hein? C'est 67%. Seulement 67%. Mais parmi les gens qui sont malades, pourtant ils sont malades Parkinson, et ils sont exposés. D'accord? 65% c'est aux pesticides seulement. Mais
Le reste, yani 100 moins 67, ça t'intègre. 33%. Oui. Le reste à 33% est dû à d'autres Facteur. facteurs responsables à la maladie Parkinson chez les exposés. Donc, le pesticide, c'est un facteur majeur pour provoquer Parkinson. Un facteur majeur, oui, mais il faut faire d'autres analyses. Pour Tu vas l'analyser. avoir 33 minutes. Donc, ça veut dire, analyse du théorie. Hein? ça veut Oui. dire les 33, elles sont exposées aux pesticides, Les 33, non, voilà, oui. mais c'est pas les pesticides 33. qui sont en cause, c'est ça. Là, les 33 hindous des bras, 33% hindous, d'accord? C'est dû à d'autres facteurs qui sont responsables de Parkinson, mais qui ne sont pas pesticides. Mais les 33, elles sont en même temps exposées aux pesticides. Voilà. Vous mettez aux pesticides, voilà. Exposés aux pesticides. Ils sont exposés aux pesticides, d'accord? Oui. Ils sont exposés aux pesticides et ça عندهم la maladie. عندهم la maladie. Parkinson. La maladie de Parkinson, les 33 représentent les non-pesticides. Parce que la maladie, les gens sont exposés les pesticides. Les pesticides, les causes qu'il y a deux. Wahdine pesticide, wahdine non pesticide. 33, il y a non pesticide. C'est-à-dire, à cause de la maladie, elle est multifactorielle. Parce que Parkinson, elle est multifactorielle. C'est-à-dire que chaque personne qui a un Parkinson, ce n'est pas automatiquement des pesticides. Ça veut dire parmi ces agriculteurs qui sont exposés aux pesticides, on a 33% qui sont exposés aux pesticides et c'est pas la cause, l'exposition aux pesticides qui a causé la maladie. Voilà, voilà. Juste. Et pour le risque attribuable? Le risque attribuable, comme vous voyez, c'est le taux de la maladie. Le taux de la maladie dû à la cause. Le taux de la maladie dans la population générale. Parce que c'est égal à incidence de la maladie de Parkinson moins incidence de la maladie chez les exposés moins les non exposés. D'accord? Mérite 3,3%, c'est une incidence très faible. Ce que cela veut dire que si vous faites de la prévention, d'accord, vous ne pouvez prévenir que seulement 3,3%. Parce que l'autre, la maladie existe également chez les non exposés. Si tu es d'un et dans la population générale. Ou l'autre, c'est la population exposée. D'accord? D'accord. Allez, c'est bon. 17h, 2h. Allez. S'il vous plaît, docteur. Oui. Docteur, on n'est pas concerné pour l'analytique. Non. Vous faites secours, hein, madame. Secours. Parce que le programme, il y avait l'étude analytique. Donc, c'est pas inclus dans le programme. Non, il a fait un nouveau programme. Un nouveau programme. Voilà. D'accord, ok. Voilà un nouveau programme. D'accord, donc on n'est pas concerné par l'étude analytique, c'est ça. Programme, modifier le Zoom, programme de pharmacie 5e année, nouveau, programme de 6e année, nouveau. Le nouveau, voilà. Le nouveau, voilà. Programme de pharmacie, on dit, programme de pharmacie. Ouais. 6e année modifiée. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous regardez le programme? Est-ce que vous le programme? Oui. Oui, alors. Là, voilà.
Allez, à Welcourt, les mesures d'action statistique. Oh, la Dieu court. La première fois. Oh, la Dieu court en même temps. Ouh là là, ils sont très difficiles. La Dieu court en même temps. Malice. Ciao. Malice, il ne sera pas inclus dans le programme. Parce que la nana a dû poser des questions. D'accord? Ça y est? Oui. Merci, docteur. الله يسهل نقص عليكم شويه. Merci. شي ميكرو ليكيديو. Docteur. Oui, واه oui. Docteur, تسمى دونك هاد l'étude تاع transversale analytique. Normal كان زعما ما قريناهاش كان ما قبضناهاش. لا معليش هذه معليش c'est une culture, c'est un apprentissage. ما تحطش في l'examen. إذا حطوكم في l'examen, vous répondez comme ça. D'accord? Docteur, une dernière question, s'il vous plaît. Hein? Une dernière question, s'il vous plaît. Voilà. Comment savoir si un échantillon est représentatif de la population? Vous parlez d'où? Min, Blabbes? Oui, Blabbes. Ça, voilà. Oui, Comment savoir si un échantillon est représentatif de la population? La question qui est représentative ou pas, d'accord? La question a été posée d'Ebzou. Il y a eu une grande bataille sur cette question. Comment savoir qu'un échantillon est représentatif d'une population? Alors, ils sont partis, en américain, ils sont partis vers l'institut de mathématiques. Ils ont posé la même question. Comment savoir? Pour répondre à cette question, et dire que tu prends statistique. Alors, à la fin, pour savoir si un échantillon est représentatif de la population générale, c'est la technique de sondage. La technique, comment vous avez tiré cet échantillon. Un échantillon, c'est quoi? Donc, c'est une partie d'une grande population. C'est ça. C'est-à-dire maintenant un échantillon. Si l'échantillon a été tiré par la méthode des numéros au hasard, ou des tables au hasard, ou d'un échantillon aléatoire, il est dans ce cas représentatif. Vous avez compris? Oui, c'est bon. Si l'échantillon a été choisi de manière par la méthode aléatoire. Qu'est-ce que c'est une méthode aléatoire? La méthode aléatoire, c'est numéroté. Il y a 10 000 sujets. Vous numérotez les 10 000 de 1 à 10 000. Vous prenez une table de nombres au hasard. Vous 400 numéros au hasard. Vous regardez les numéros qui correspondent 400. C'est un échantillon représentatif. Quand vous avez un échantillon non représentatif, par exemple, notre dans un service, on dit, par exemple, 400 malades. Mais pas 100 malades de nombre. Non. C'est pas échantillon représentatif. Ça y est donc, vous avez compris. Gars les études qui se font en Algérie, ou là, même si c'est en Europe, en Algérie, ou là, pas, gars les études ne peuvent pas faire l'échantillon aléatoire. Alors, ça demande beaucoup de quoi? Beaucoup de financement. Parce qu'il faut retirer des lampes de papier, il faut retirer des micros, et il faut faire des enquêtrices, etc. D'accord? Docteur, échantillon aléatoire, il est représentatif. s'il vous plaît, donc l'étude analytique, elle suffit pour retenir l'hypothèse? Une étude analytique, si vous faites l'étude de P plus le risque relatif, elle suffit largement pour répondre à la question est-ce que ce facteur est un facteur de risque, oui ou non. Mais ça, on a univarié. Mais ça m'a traité et puis enquête analytique multivariée. D'accord? Un fact, le tabac,
une chire de tabac wahda qui entraîne le cancer du poumon. Il y a le tabac, plus la pollution, plus les facteurs de stress, et l'achir. Elle est multivariée. Donc, ça y est, tout? Oui, docteur, merci. Oui, ça y est. Docteur, Voilà, mais oui. les mesures d'association font partie de l'étude analytique. Bon, mais justement, vous l'épidémiologie analytique. D'accord, juste pour comprendre, parce que en Migolo, l'étude analytique n'est pas inclue, alors que les mesures d'association ont l'étude analytique. L'étude analytique, comment? Ben, ça, quelle est la définition, quelle est la définition de l'épidémiologie analytique, d'accord? Ou bien, des critères de mesure. Des critères de mesure. Hein, nous, c'est les critères de mesure. Comment mesurer une étude analytique? On a mesure par ces mesures d'association. Oui? pour le TD نسحقوا غير هذا الكور ما نسحقوش الاخر. Le TD qui a une est-ce que vous avez reçu l'énoncé de l'exercice? Oui. Alors, essayez de répondre, d'accord, à partir de ce cours, ou demain, Inch'Allah, à 10 heures, d'accord, Rabbi nous la solution, ben ça laisse un petit peu de mots. Mais qu'est-ce qu'ils sont, ils sont écrits? Est-ce que vous avez compris? Oui, docteur. Les réponses aux questions, les gens qui ont les réponses. Dis, autre chose? Docteur, Wow. l'enquête analytique باش حنا نديرو les facteurs de risque لازم نفوتو على l'enquête descriptive parce que c'est pas nécessaire. Yeah. Parce que l'étude descriptive pratique des hypothèses. Maintenant, quand il y a les fumeurs, il y a les jeunes, d'accord? Il y a le sexe masculin, il y a la profession bureautique, d'accord? Il y a, d'accord, par exemple, un homme, par exemple, bruxelloise. Bruxelloise, vous avez trouvé que c'est un fermier, il fume, il est jeune, des animaux, d'accord? Le gars, c'est, alors, parmi les gars, le plus fréquent, celui qui a les animaux, mais chez la ferme, les animaux, clubs ou les chiens, les chats, le fait un taux de 60%. Le regard est un 3%, 4%. Donc, l'hypothèse à confirmer, ou qu'on veut confirmer, c'est la présence d'animaux au foyer. D'accord? Elle dit étude descriptive. Mais maintenant, je dis l'étude analytique pour vérifier ça. Pour vérifier est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. D'accord? D'accord. Et ce n'est pas nécessaire. Elle est utile, mais ce n'est pas nécessaire. On peut Parce que déjà l'étude voilà. D'accord? On fait une étude descriptive toujours lorsqu'on veut faire une étude 4 mois. Vous savez? Si on veut faire une étude 4 mois, il dure toujours l'étude descriptive. Pour rechercher l'exposition. Pour rechercher l'exposition dans le passé, t'as les malades, ou t'as le malade et le non-malade. Vous savez? Merci, docteur. Tu vois, les filles, oui, c'est un match, mais ça, c'est vrai, il faut comprendre. S'il vous plaît, docteur. Voilà. Le temps T0 correspond au moment du début de l'étude. T0, oui, T0, 0. Oui, est-ce qu'on est... 0, t'amènes à 0. Oui. 0, c'est dans le 0 veut dire le début. Oui. Est-ce qu'on est obligé de faire l'étude transversale à ce moment-là ou à n'importe quel moment de la durée, pendant la durée de l'étude? Regardez, elle dit, c'est une question de non-sens. Même un non-sens.
Tu décides de faire une étude. Ah ben, tu décides de passer. قال باغي نديرها غدوة ديريها. باغي نديرها البارح impossible puisque tu es présent maintenant. Vous avez compris? Oui. D'accord? باغي ديريها غدوة. Tu ديريها غدوة. Tu études transversale. باغي ديريها غدوة mais différée. C'est-à-dire تقولي له votre avis de l'affaire. Ça y est, هو دارها étude transversale. L'étude transversale n'est transversale qu'au moment de la collecte des données. Ça y est? Le moment de la collecte des données, c'est étude transversale. Par exemple, c'est une étude transversale, ça fait 10 ans, où j'ai une tire comme c'est une étude transversale toujours. Oui, d'accord. C'est un rapporteur, c'est un rapport. Supposons que l'étude transversale, c'est l'AMG. Mais j'ai l'AMG. Deux études transversales, j'ai ton ami d'État. C'est une étude transversale. D'accord? Ça me dit dans les études analytiques, prospectives. Parce qu'il y a une étude analytique, prospective, historique. D'accord? Mais là, c'est compliqué, tu vois. Ici. Ça y est? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, s'il y a d'autres questions, que tu vous gardes des questions, on commence à les corriger. Ça va? Merci, docteur. Merci, docteur. Merci docteur.